Présentez-vous d'abord. J'ai tout ce que tu veux. Je suis la nièce de l'intendant Wang. La relation entre nos deux familles est là. Détestable. Je suis une secrétaire de haut niveau. Que ce soit au bureau ou à la maison. Je peux prendre soin de ton père, très confortablement. Vous vous trompez. C'est moi qui cherche une mère. Qui sont ces gens? Non, je dois agir. Le jeune maître a-t-il été trouvé? L'assistant lui vient d'envoyer un message. Le jeune maître est au bureau des affaires civiles. Il dit que le jeune maître a trouvé sa mère. Il a trouvé sa mère. Qui est la mère de l'enfant? Connais-tu son caractère et sa famille? Préviens tout le monde rapidement. Dépêche-toi d'y aller. Marche plus vite. Les gens sont prêts pour toi. Marie-toi vite. Ne retarde pas le mariage de ta sœur dans une famille riche. Qui avez-vous trouvé pour moi? Un homme suffit. Je te le dis, marie-toi tranquillement. Cède la position de Madame Fu à ta sœur. Tu auras ainsi rendu justice à la famille Shen. Pour que Shen Meng Yun épouse une famille riche. Vous avez vraiment des intentions cachées. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai élevé jusqu'à maintenant pour que tu fasses. Tu n'es pas d'accord. Qui t'a dit que tu devais à la famille Shen? Ces hommes. Et toi, une enfant illégitime. Ne faites-vous pas un couple parfait? Quel enfant adorable. Pourquoi ai-je ce sentiment de familiarité? C'est un sentiment de... Ça ne fait aucun doute. C'est bien elle, ma maman choisie par le ciel. Petit. Tu vas bien. Fais attention la prochaine fois. Maman, Jeune maître, enfin, je vous ai trouvé. Venez vite avec moi. vite, dis à papa. J'ai trouvé maman. Maman. Il a un problème. Mademoiselle Shen, il faut d'abord divorcer avant de te remarier. Tu es déjà mariée. Un remariage serait de la bigamie. Fu Jingxuan. Mademoiselle Shen, va d'abord divorcer. Je t'attends. Alors attends tranquillement. Patron, tu ne vas quand même pas vraiment épouser cet idiot. Va enquêter sur celui qui s'appelle Fu Jingxuan. Patron, tu me prends vraiment pour un détective privé. Papa, pourquoi il n'est toujours pas rentré? Ne t'inquiète pas, jeune maître. Le président Fou est en route. Maman, Jeune maître. Ce regard qu'il a. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Elle me donne une impression de déjà vu. papa. Papa, j'ai trouvé maman. Mais elle s'est encore enfuie. Dépêche-toi d'aller rattraper maman. Ce que dit le jeune ressemble à la demoiselle de la famille Shen. Quel hasard. Tian. Ne t'inquiète pas, papa sait où est maman. Vraiment. Préviens la famille Shen. J'accepte le mariage avec la famille Shen. Oui. Félicitations à ma sœur pour son mariage. Notre jeune maîtresse sera bientôt la fiancée de M. Fu. Ce n'est pas toi. Une fille illégitime qui peut rivaliser. Si tu as un peu de bon sens, va-t'en. Pour ne pas gêner ici, aux petites Nan. Aujourd'hui est le grand jour de ma sœur. Comment peux-tu parler ainsi à ta sœur? Ne t'inquiète pas.
Je vais bientôt quitter la famille Shen. Et je ne reviendrai plus. Les gens mariés parlent avec assurance. On pourrait croire que c'est toi qui vas épouser Mfu. Il semble qu'ils ne savent pas que je suis déjà mariée avec quelqu'un d'autre. As-tu fini? Pourquoi es-tu encore ici? Partez vite. Ne vous ridiculisez pas ici. Fu Jingxuan. Quelle coïncidence. Bonjour, je suis Fu Jingxuan. C'est lui Fu Jingxuan. Mfu, bienvenue. Viens ici. Sortez. Oh Mfu, excusez-moi. Voici ma fille, Shen Mengyun. Bonjour Mfu. Mademoiselle Shen. Êtes-vous allée au bureau des affaires civiles aujourd'hui? Mfu. Comment le savez-vous? C'était bien toi. Alors qui était cette personne tout à l'heure? Cela n'a pas d'importance. Viens t'asseoir et prendre le thé. Veuillez vous asseoir. Prenez le thé. J'espère que cette fois, Mademoiselle Shen, mon fils aimera. Papa n'est toujours pas rentré. Est-ce qu'il est vraiment capable? Je ne peux plus attendre. Quelqu'un, emmenez-moi voir maman. Oh lâche-moi. Tu me fais mal. Shen Nian, je te préviens. Mieux vaut ranger tes petites idées. Le président Fu est le futur mari de mademoiselle. Futur mari, pas quelqu'un de ton rang que tu peux approcher si facilement. Je veux juste que Shen Mangien puisse épouser une famille riche. Le reste ne m'intéresse pas. Mieux vaut que ce soit comme ça. J'ai entendu dire que le petit maître est intelligent et vif. La prochaine fois, il faut absolument l'amener. Puisse bien le voir. Alors je vais rentrer et en parler à mon fils. Et revenir vous voir plus tard. Tante, tu as vu ma maman? D'où sort ce gamin? Est-ce que c'est un endroit où tu peux entrer et sortir comme ça? Petit. C'est toi. Ça va. Maman, je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce qui se passe? D'abord un mari qui tombe du ciel, puis un fils qui tombe du ciel. Maintenant même le mariage offre des promotions du genre un acheté un offert. Shen Nian. Je ne pensais pas que ton mari idiot avait aussi un fils. J'espère qu'il n'est pas idiot aussi. Mon père n'est pas un imbécile. Je ne le suis pas. C'est toi qui le es. Ce petit idiot est plutôt arrogant. Tu sais qui est mon père. Si je te le dis, tu vas mourir de peur. Je me fiche de qui est ton père. Maman n'est pas peur, tiens, te protège. Insolent. Petit Nan, apprends-lui les règles de la famille Shen. D'accord. Je ne vous laisserai pas le maltraiter. Oh, tu le protèges maintenant. Shen Nian, et je te le dis, bientôt je serai la femme de l'homme le plus riche. Je me demande qui osera m'arrêter. Papa, Président Fu. Allons-y. Tu ne reconnais même pas ton propre père. Shen Nian, tu oses me toucher. Lâche-moi. maman, tu es trop cool. Le président Fu est juste dehors. Tu me crois si je crie maintenant, pour que ton fiancé voie ton vrai visage. Fiancé, je ne comprends pas. Est-ce que papa m'a trouvé la mauvaise maman? La chose la plus importante maintenant, c'est d'épouser la famille Fu. Quant à Shen Nian, vous avez de la chance aujourd'hui. Petit Nan, à partir d'aujourd'hui, garde la porte de la famille Shen. Ne les laisse pas entrer eux et leur mère. D'accord. Maman, tu es blessée. Je vais souffler dessus. Maman, tu cuisines si bien. Tian veut en manger tous les jours. Un enfant si mignon. Si seulement c'était vraiment mon fils. Tian, appelle-moi maman. Et ta vraie maman alors? Je ne sais pas. Mon papa dit que je n'ai pas de maman, mais maintenant j'en ai une. Et ton papa alors? Tu es parti depuis si longtemps. Il ne s'inquiète pas. Papa travaille chez Fu Corporation. Il est très occupé. Fu Corporation, quelle coïncidence. Je ne sais vraiment pas. Comment peut-il être un père comme ça? Peu importe à quel point on est occupé. Est-ce que c'est plus important que son fils? Tian, à partir d'aujourd'hui, je te considère comme mon fils. Personne ne pourra plus te maltraiter. Même pas ton père. Il ne pourra plus te maltraiter. Maman est vraiment géniale. Je vais appeler papa pour lui dire. Allô, Papa, j'ai trouvé une maman. Elle est trop cool. C'est la fille de la famille Shen. tu es allé chez les Shen. C'est toi. Elle me semble de plus en plus familière. J'ai décidé de rester avec maman quelques jours. Ne nous dérange pas. Les enfants disent des choses sans réfléchir. Ne le prends pas au sérieux. Puisque Tian t'aime bien.
Alors ces jours-ci. Laisse-le rester avec toi. Ah oui. Tian a de l'asthme. Les médicaments sont dans son sac pendant cette période. Merci de t'occuper de lui. Ne t'inquiète pas. On dirait que Tian l'aime vraiment beaucoup. Mais cette voix. Ça ne ressemble pas à celle de Shen Mangien. Chef. D'après les résultats de mon enquête, votre mari est le président du groupe Fu Jingxuan. Il semble que je doive vite aller trouver ce Fujin pour avoir une bonne discussion et divorcer au plus vite. Maman. Pourquoi veux-tu divorcer de Fu Jingxuan? N'est-il pas l'homme le plus riche? L'homme le plus riche, qu'est-ce que ça a de spécial? Tian, attends-moi à la maison. Maman va divorcer. Appelle-moi s'il y a quelque chose. Maman et papa, depuis quand êtes-vous mariés? Pourquoi maman veut-elle encore divorcer? Bonjour. Je suis venue pour être assistante du président. Des femmes comme toi, j'en ai vu beaucoup. Vous voulez juste utiliser votre travail pour approcher notre président fou. Ne rêvez pas. Notre président fou va bientôt se marier. Allez-vous-en vite. Vous croyez vraiment que notre président est un trésor si convoité? Tout le monde qui le voit veut en prendre une bouchée. Tu ne t'en vas toujours pas. Sécurité. Dépêchez-vous de l'emmener. Bonjour président fou. C'est toi. Oui. Je viens d'être embauchée comme assistante du président. Président fou, cette personne crée constamment des problèmes. Je viens de demander à quelqu'un de l'emmener. Allô? Mon chéri. Attends-moi bien à la maison. Je reviens tout de suite. Président fou, écoutez, elle a déjà un enfant. Comment est-ce possible de se consacrer entièrement à son travail? Tu m'apprends comment faire mon boulot. Tu as un enfant. Personne n'a établi avoir un enfant. Ne signifie pas qu'on ne peut pas travailler. Viens avec moi. Monsieur Fou. Mademoiselle Shen. Vous êtes la sœur de Shen Mangien. Je me fiche de vos intentions. Mon fils a déjà choisi Shen pour être sa mère. Alors arrêtez de compliquer les choses. Vous êtes aussi une mère. Est-ce que c'est ça? Donnez un bon exemple à vos enfants. Savez-vous que nous sommes déjà mariés? Que dites-vous? Je suis au courant de cette affaire. C'est incroyable. Mais vous et moi sommes vraiment mariés. Vous êtes jalouse de Shen Mangien, non? Moi, jalouse d'elle. Je veux juste que vous veniez avec moi au bureau d'enregistrement pour divorcer. C'est mieux pour vous, pour moi, et pour votre fils aussi. Vous qui avez aussi des enfants, devriez donner l'exemple aux enfants. Maman. N'est-ce pas la voix de Tian? Comment est-il venu ici? Monsieur Fou, je m'en vais. Monsieur Fou, que se passe-t-il? Si vous avez quelque chose à dire, dépêchez-vous. Ah oui, mademoiselle Shen est arrivée. Faites-la attendre dans la salle de repos. D'où vient cet enfant qui court partout? Tian. Pourquoi es-tu venu? Maman ne tient pas ses promesses. Je n'ai eu d'autre choix que de venir par moi-même. Maman a encore des choses à faire. Je vais t'emmener te reposer à côté. D'accord. Maman. Je vais demander au patron de te donner un congé. D'accord. Allons-y. Ce n'est pas Shen Yang et son fils idiot. Tian, tu attends sagement maman ici. D'accord, maman. Je ne vais pas m'égarer. J'attends sagement maman. Oh. Ce n'est pas ma sœur. Oh. Maintenant tu en es réduite à travailler toi-même. C'est vrai. Après tout, tu as un mari idiot et un fils idiot à prendre en charge. Pourquoi c'est encore toi? Je suis sortie aujourd'hui sans consulter le calendrier. Shen Yang, et je te préviens. Faites attention à ton attitude. Maintenant, avec une seule phrase, je peux te faire disparaître de l'échange. Je ne peux pas continuer. Waouh. J'ai vraiment peur. Maman, n'aie pas peur, je suis là. Méchante femme, n'essaie pas de t'en prendre à elle. Tian est formidable. Tu dis que je suis une méchante femme. HMPH. Vraiment sans mère. Garde ta bouche propre. On est toutes deux des belles-mères. Mais je vais épouser l'homme le plus riche. Et toi, tu vas épouser un idiot. Oh. Je te plains vraiment. Il semble que tu sois destiné à être écrasé par moi. Tu crois que je peux maintenant demander à Mfu de vous expulser tous? Je n'ai pas envie de te parler. Tian, on y va. Qu'est-ce que tu fais? Papa, on m'a maltraité. Tu t'en occupes ou pas? Papa, on m'a maltraité. Qui t'a maltraité? Avec ton père idiot. Shen Yang, si tu veux maintenant te soumettre et t'excuser, peut-être que je pourrais avoir pitié et te donner un peu d'argent pour emmener ton fils idiot consulter un médecin. C'est toi l'idiot. Tout ici est à moi. Oh là là, tu es vraiment pitoyablement stupide. J'ai presque de la peine pour toi. Maman ne t'occupe pas d'elle. Elle va bientôt comprendre ma puissance.
Je comprends. J'ai entendu que Mfu l'a embauchée parce qu'elle a un enfant, une femme mariée, qui utilise son Enfant. séduire un homme. Shen Yangwei, qui utilise son fils idiot pour gagner la pitié de Mfu. Un seul homme ne te suffit pas. Ne parlez pas mal de ma mère. Espèce d'idiot, tu oses m'attaquer. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon pour ta mère. Tianxian, Le médicament. donne-moi vite le médicament. Tu ne vois pas que mon fils a une crise. Même s'il meurt. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu crois qu'avec votre statut, le groupe Fu est un endroit pour des gens comme vous? Shen Mengyun, si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Les enfants sont innocents. Arrêtez. Que faites-vous? Jing Xuan, Tianxian, Qu'est-ce qui se passe? Jing Xuan, ma sœur a amené cet idiot de fils pour jouer la comédie. Ça fait du bruit. Et tout le monde n'arrive plus à travailler. tu devrais être content que mon fils aille bien, sinon je vais. Sœur, ne te fâche pas. Tu dis que le groupe Fu, une si grande entreprise, si tout le monde amenait ses enfants au travail, ça serait le chaos. J'ai aussi peur de violer les règles de l'entreprise. Alors c'était urgent. Tu mens. Mon fils était là tranquille. En m'attendant, il a dérangé qui? Vraiment. Alors il semble que c'était un malentendu. Malentendu. Toi, Bon. Emmène d'abord l'enfant à l'hôpital. Monsieur Fou, pensez, quand vous aurez le temps, pour aller au bureau des affaires civiles, pour ne pas retarder votre mariage. Jing Xuan, en fait je suis venue aujourd'hui pour discuter de la date du mariage. Cela dépend. De l'avis de Tianxian. Où est Tianxian? Tianxian n'a-t-elle pas dit qu'elle a été maltraitée? Papa, j'ai été maltraitée. Tu t'en occupes ou pas? Est-ce que le fils idiot de Shen Yangwei est? Il était venu avec moi. Mais, juste avant de partir, mon père a dit qu'il lui avait acheté un nouveau jouet. Alors il est vite rentré chez lui pour jouer. C'est un enfant après tout. Ces derniers temps s'occuper de Tianxian va te donner du fil à retordre. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Ne t'inquiète pas pour nous deux. Nous nous entendons très bien. C'est bien. Allô? Pourrais-tu enquêter sur ce qui s'est réellement passé? Docteur, comment va Tianxian? Ne vous inquiétez pas. L'état de l'enfant est maintenant stable. Cependant, l'enfant est un peu spécial. Certains médicaments doivent être spécialement fabriqués. D'accord, merci docteur. Allô? C'est moi. Désolé. Tianxian a eu un petit accident aujourd'hui. Son asthme s'est déclenché. Tianxian n'est-elle pas rentrée avec toi chez Shen? Comment ça se fait qu'elle ait une crise soudaine? Maison Shen. Cette voix. Je ne voudrais pas retarder ton mariage. Serait-elle? Le médecin a dit que les médicaments de Tianxian sont un peu spéciaux. Ils ne sont pas disponibles ici. Il faudra peut-être venir te voir pour les récupérer. Pas de problème. Je t'envoie l'adresse. On se retrouve là-bas. MMMH, d'accord. Shen fait. Occupe-toi de Tianxian en attendant. Je vais chercher les médicaments. D'accord, patron. Qu'est-ce qu'il fait aussi à l'hôpital? Sa voix. Ce n'est pas celle de Shen Mengyun. Ça ressemble plus à... Comment ai-je pu penser à elle? Ce sale gamin. Qu'il vienne me voir. Directeur. Comment va ma mère? Madame s'inquiète jour et nuit pour votre mariage. Le sang lui est monté à la... Elle s'est évanouie. Maintenant, tout va bien. Tant mieux. Tant mieux mon œil. Ça ne va pas du tout. Tianxian grandit de plus en plus. Tu ne penses même pas à lui trouver une mère. Tu veux tuer ta mère à petit feu. Jing Xuan. Ne fais plus enrager maman. Maman, attends un peu. On fixera une date pour le mariage. Vraiment. Maman. Je m'en vais alors. Regarde-le. Encore une fois. Shen Xiaotian. Est-ce que j'ai vraiment trop imaginé? Président Fou. Comment va l'enfant? C'est stable maintenant. Ne vous inquiétez pas pour ça, président Fou. Notre mariage. Comment vont vos investigations? Mademoiselle Shen, si vous pensez utiliser cette méthode pour empêcher mon mariage avec votre sœur, c'est vraiment maladroit. Je dis la vérité. Et en plus,
Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'elle me semble familière? Désolé. J'ai pris le mauvais dossier médical tout à l'heure. J'ai entendu dire que Madame Fu est malade et hospitalisée. Il suffit de la cajoler et Fu Jingxuan sera à nous. Est-ce que le père de Tianxian, c'est encore un riche? C'est une chambre VIP. Interdit aux personnes non autorisées. Vous vous trompez. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je viens chercher quelque chose. On m'a dit de venir chercher des médicaments, mais on ne me laisse pas entrer. C'est quoi ce bordel? Tu as trouvé. Je suis bloquée dans le couloir. Comment c'est possible? Attends-moi un peu. Oui, d'accord. Shen Yanbei. Tu n'as pas de honte. Tu es venu jusqu'ici. Shen Mengyun, tu es partout, toi. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu veux juste te faire bien voir de la vieille dame et en profiter pour te rapprocher de Fu. Quelle vieille dame. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je viens chercher des médicaments. Arrête de faire semblant. Foutez-la dehors. Ne la laissez pas déranger la vieille dame. C'est un hôpital ici. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi tout ce bruit? Je vais voir. Attends, je viens avec toi. Je veux voir qui est si audacieux. Shen Yanbei, tu es déjà marié. Et tu dragues encore des hommes. Dis-moi. Ton mari idiot. Il sait que tu es comme ça. Shen Mengyun. Tu devrais surveiller ton langage pour éviter des problèmes plus tard. Peut-être que mon mari, c'est quelqu'un d'autre. Tu me manques tant. Toi. Tu te crois capable. Qu'est-ce que tu attends? Agis. Qu'est-ce que vous faites? Tante. Il y a quelqu'un qui fait des histoires ici. J'avais peur de vous déranger. Donc j'étais sur le point de la faire partir. Je viens de le dire. J'ai rendez-vous avec quelqu'un pour venir chercher quelque chose. Grande sœur, je sais que tu es jalouse de moi. Je vais épouser Jingxuan. Mais tu ne peux pas venir ici faire des histoires. Je peux supporter un peu d'injustice. Mais si cela dérange le repos de madame, que faire alors? Assez donc ça. Faites-la partir. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Jingxuan, tu es la grande sœur. Elle doit penser que c'est moi qui ai causé la maladie de son enfant. Alors elle vient faire des histoires ici. Combien coûte le traitement de l'enfant? Je paie. Tu crois que je veux ton argent? Je viens de le dire. J'ai juste rendez-vous avec quelqu'un pour venir chercher quelque chose. Alors dis-moi, comment s'appelle la personne qui t'a appelé? Je ne sais pas. Jingxuan, tu vois. Grande sœur, elle ne peut même pas dire un nom. Jingxuan, j'étais là. Et j'ai tout vu clairement. C'est cette mademoiselle Shen à côté de toi qui n'arrêtait pas de faire du bruit. Elle m'a fait monter la tension. Maman. Tu viens juste de te rétablir. Rentre te reposer d'abord. Je m'occupe de ça ici. Faites attention à bien gérer ça. Ne laisse pas notre belle-fille Fu se sentir lésée. Jingming, raccompagne maman. On dirait qu'ils ne se souviennent de rien. Vu que Mademoiselle Shen est venue chercher quelqu'un, pourquoi ne pas appeler cette personne pour confirmer? Appelons-la alors. Tianxian. Papa, maman est-elle allée te chercher? Oui. Maman est avec moi. Papa, Ce petit idiot est vraiment le fils de Fu Jingxuan. papa, cette méchante femme ne cesse de maltraiter maman. Tu m'avais promis de la chasser. Papa, s'il te plaît, ne te laisse pas berner par cette méchante femme. Elle sait très bien jouer la comédie. Papa le sait. Maman est ici. Veux-tu lui parler? Oui, Tianxian veut te parler. Non merci. Pourquoi? Ce n'est rien. La batterie est à plat. Je parlerai à Tianxian en rentrant. D'accord. Mademoiselle Shen. La personne dont vous parlez n'est toujours pas là. Je ne sais pas pourquoi. Le téléphone ne répond pas. C'est bizarre. Voir une femme élever seule un enfant, c'est plutôt difficile. Considérons ce qui s'est passé aujourd'hui comme un malentendu. Malentendu. Oui, sœur. Peu importe ce que tu penses de moi, mais je reste ta petite sœur. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Ne t'inquiète pas, sœur. Bien que je vais bientôt entrer dans la famille Xuan. Je ne t'abandonnerai pas. Si tu as des demandes, n'hésite pas à les exprimer. Notre Jingxuan te soutiendra. En parlant de ça, il y a quelque chose. Dis-le. Allons au bureau des affaires civiles. Sœur, tu plaisantes. C'est aussi pour
Ce maudit Shen Yang d'être poli avec elle, et elle a vraiment osé le dire. Mademoiselle Shen, rentrez chez vous. Fu Jingxuan, crois-moi, je ne plaisante pas, je dis la vérité. Assistant Lu, veuillez faire partir Mademoiselle Shen. Fu Jingxuan, crois-moi, je dis la vérité. Jingxuan, je vais rentrer aussi. Tianxian m'attend à la maison. Demain je viens te chercher toi et Tianxian. Notre date de mariage devrait être fixée. Oui. Est-ce que Shen Yang et moi avons vraiment été mariés? Lâche-moi. Mademoiselle Shen, Monsieur Fu a ordonné de vous donner le médicament du petit maître. Ce médicament ressemble à celui de Tianxian. Oui. J'ai failli oublier. Assistant Lu. Excusez-moi, êtes-vous le père de Tianxian? Que dit Mademoiselle Shen? Je n'ai même pas de petit ami. Alors ce médicament tout à l'heure Ce médicament, c'est le président Fu qui l'a donné à son serait fils. ce que le père de Tianxian est. Fu Jingxuan. Et vous avec cette Shen Yang qu'est-ce qui se passe exactement? C'est la sœur de Shen Mengyun. Elle travaille par hasard sous mes ordres. Par hasard? Jing Ming m'a tout dit. C'est vous qui l'avez gardée comme assistante. Vous y tenez manifestement à cette Shen Yang Chassez Shen Yang de Hai Cheng. Quoi? Votre fiancé actuel, c'est Shen Mengyun. Si les autres apprennent que vous êtes encore lié à sa sœur, la réputation des fous, on en fait quoi? Je sais. Mais c'est quand même la sœur de Shen Mengyun. Il faut empêcher Shen Yang de retourner auprès de Fu Jingxuan. Si on découvre ce qui s'est passé il y a 6 ans, ça va mal tourner. Jingxuan, même si vous ne pensez à rien d'autre, vous devez penser aux sentiments de Tianxian. Vous n'avez pas dit qu'il aimait beaucoup Shen Mengyun. Alors comment allez-vous faire face à Tianxian? Maman. Je sais. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Si vous pensez ainsi, c'est le mieux. L'enfant auprès de Shen Yang, c'est vraiment celui de Fu Jingxuan. Oui papa. J'ai vu cet enfant plusieurs fois. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a appelé Fu Jingxuan. Ne t'inquiète pas, faisons comme tu dis, cette Fu Jingxuan. Cet enfant est chez toi, sinon il n'aurait pas accepté ce mariage. La priorité, c'est de récupérer cet enfant rapidement. J'ai un moyen de vous aider. Tianxian, ton père est vraiment Fu Jingxuan. Oui. Maman, pourquoi tu as l'air triste? Tianxian, quand tu rentreras, sois sage. Ne cours pas partout. Fais attention à cette tante Shen Mengyun. Elle a beaucoup de malice. Si on te maltraite, reviens voir maman. Ta marraine te soutiendra. Maman, pourquoi tu dis marraine? Papa viendra nous chercher tous les deux. Nous. Sois tranquille, tu es ma seule maman. Si papa ose te maltraiter, je ne lui pardonnerai pas. Je savais que vous étiez là. Que voulez-vous faire? Allez-y. Tianxian. Maman, Tianxian. maman, Tianxian. maman. Shen Mengyun. Lâche Tianxian. Tianxian. Maman, Tianxian, tu vas bien. vous êtes en train d'envahir une propriété privée. Vous avez joué à la maison pendant quelques jours. Tu y crois vraiment, hein? En principe. C'est moi la mère de Fu Yitian. Tu n'es pas ma mère. Viens Tianxian, viens vite. Viens vers maman. Désormais je serai ta maman. Maman t'a acheté plein de nouveaux jouets. Viens vite vers maman. Tu n'es pas ma maman. Tu es une méchante femme. Tu refuses le vin d'honneur et tu prends le vin de punition. Ne perds pas ton temps avec eux. Emmenez-les vite. Tianxian partout. Attrapez-les. Tianxian. Ferme bien la porte. Ne l'ouvre surtout pas. Attrapez-les. Laissez-moi sortir. Je dois sauver ma maman. Tianxian. Papa, viens vite. La méchante femme va nous emmener. Tianxian. Tianxian, tu vas bien. Tianxian. Papa arrive. Shen Mengyun. Lâche Tianxian. Tu ne peux pas l'arrêter. C'est le fils de Fu Jingxuan. Je vais te dire la vérité. Nous sommes envoyés par Jingxuan pour emmener le jeune maître fou. C'est l'ordre de Fu Jingxuan. Alors je te conseille de ne pas être ingrate. Impossible. Lâche-moi. Je vais lui demander des explications. Apparemment, je ne t'ai pas bien éduqué. Tu oses faire un enlèvement. Éduqué. Depuis toujours. Tu m'as traité comme ta propre fille. Traité comme ça. De quel droit tu me donnes des leçons? Toi la fille illégitime, comment tu peux te comparer à moi? Aujourd'hui, je vais te faire disparaître de les champs. Tianxian.
Tian, tu vas bien. Maman n'aie pas peur. Papa va venir nous sauver. Lâche Tian. Lâchez ma mère. Tu veux que je la laisse partir. D'accord. À condition que tu m'appelles maman. Alors je la laisse partir. Ça te va. Je ne t'appellerai jamais maman. Toi la méchante femme comme ma mère. D'accord. Alors tu ne la reverras jamais. Tu ne la reverras plus. Lâche-moi. Maman, lâche ma mère. Alors comment tu devrais m'appeler? Patron fou, on a trouvé. Le petit maître est chez Shen Nianhe. Shen Nianhe. La fille des Shen. La maman dont parle Tian. Ce ne serait pas elle. Prévenez tout le monde. Dépêchez-vous d'y aller. Lâche-moi. Shen Mengyun. Qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout. Lâche-le. Ce que je veux, tu ne peux pas me le donner. Avec lui. Toute la famille Fu serait à nous. Notre famille Shen se relèverait enfin. Si on attend encore, tu ne la reverras jamais. Tian. Tian, où es-tu? Va le chercher. Alors. Patron Fu, Tianxian et moi avons déjà discuté. La cérémonie de fiançailles aura lieu demain à l'hôtel Shen. Tianxian et moi t'attendons ici. Viens Tianxian, dis bonjour à papa. N'oublie pas de préparer mon préféré, le gâteau à la mangue. Ne t'inquiète pas. Papa s'en occupera. Tian est allergique à la mangue. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Patron fou, Mademoiselle Shen a également disparu. Dépêche-toi de la chercher. Les supérieurs ont ordonné de la faire disparaître à jamais de Échan. Sois sage. Vous le regretterez. Y a-t-il quelqu'un? Tu vas bien. Fu Jingxuan, ça va. Tian a été kidnappé par eux. Vite, va le sauver. Ne t'inquiète pas. Ne t'énerve pas. Je m'en occupe. Nianhe. Comment va-t-elle? Heureusement Mademoiselle Shen n'a rien de grave. Elle est juste un peu choquée. Elle a besoin de repos. Désolé. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Patron fou, ce que vous avez demandé est fait. Préparez-vous pour le rendez-vous. Tianxian, pourquoi cette tête triste? Aujourd'hui c'est un grand jour pour ton père et moi, le jour de notre mariage. Bientôt nous serons une famille. Comment va ma mère? Si tu coopères bien, je te promets que ta mère ira bien. Et puis, maintenant c'est moi ta maman. Tu as compris. Une fois que c'est fait, n'oublie pas ma part. T'inquiète pas. Tu auras ta part. Mais pourquoi tu m'aides comme ça? Parce que nous espérons tous les deux que Shen Nianhe disparaisse. Oui, ça fait longtemps. Et Tian. Tianxian est trop joueur. Je lui ai acheté un nouveau jouet hier. Il voulait absolument jouer à la maison. Un jour si important. Tian ne peut pas être absent. T'inquiète pas Jingxuan. Tianxian s'amuse bien. Papa, je joue chez maman. Vous deux fiancez-vous vite. J'en peux plus d'attendre. N'oublie pas d'accepter les conditions de maman, sinon Tianxian t'en voudra. Tian, sois sage. Attends que papa vienne te Si tu chercher. veux que ta maman soit en sécurité, sois obéissant. Il est à l'intérieur. Allez-y. Bienvenue à tous pour les fiançailles de ma fille et de M. Fu. À partir d'aujourd'hui, nous et les Fu sommes une seule famille. Qu'est-ce que ça veut dire? M. Fu, vous savez que Mengyun est la prunelle de mes yeux. En tant que père, je dois penser à elle. Ça,
C'est juste un simple contrat de mariage. La moitié des biens du groupe Fu. Pour votre famille Shen. Quel appétit. Jingxuan, c'est tout ce que Tianxian voulait. Je crois. Tu ne vas pas le décevoir. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, Jingxuan? Jingxuan, tu as promis. À Tianxian et à maman. Tu ne vas pas te rétracter maintenant. Non. Je pensais juste que notre famille Fu a encore des actifs à l'étranger. Si c'est ce que Tianxian veut. Alors ajoutons-les aussi. Je vais faire modifier l'accord. Prends ça. Jingxuan, signe vite. Tianxian nous attend. D'accord. Attends un peu. Le jeune maître n'est pas chez les Shen. Il a été sauvé. Toi, Fu Jingxuan, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Shen. Rêve. Il est temps de se réveiller. Fu Jingxuan, tu es fou. N'oublie pas. Fu Yitian est toujours entre mes mains. Vraiment. Papa, Tianxian. je me souviens de toi. Tu es l'acolyte de maman. Tianxian n'aie pas peur. Le chef m'a envoyé pour te sauver. Comment est-ce possible? Emmenez-les. Attends. Jingxuan ne fait pas ça. Tout ça est un malentendu. Écoute mon explication. Nianhe. Vite aide-moi à implorer la clémence du PDG Xuan. Je suis ton père après tout. Ne l'oublie pas. Si ce n'était pas pour moi, toi et ta mère seriez déjà morts de faim dehors. Depuis tant d'années. Quand est-ce que vous m'avez traité comme votre fille? Depuis que toi et Shen Mengyun m'avez forcé à épouser cet idiot. Ma dette envers la famille Shen était déjà payée. Jingxuan, donne-moi une chance. Épargne-moi s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, quiconque ose collaborer avec la famille Shen se mettra à dos la famille Fu. Emmenez-les dehors. Où allez-vous? Je suis le deuxième fils de la famille Fu. Dégagez de mon chemin. Patron, ce que vous m'avez demandé de faire a déjà porté ses fruits. Il y a 6 ans, Monsieur Fu Jingxuan, avec l'aide de Mademoiselle Shen Nianhe, a pris le contrôle de la majorité des actions. Fu. Une relation secrète s'est développée entre eux, et ils se sont rapidement mariés en secret et ont eu un enfant, alors qu'ils retournaient à la famille Fu. Fu Jingming a orchestré un accident de voiture qui a causé une amnésie chez les deux. Alors, tu es la maman de Tianxian. Tianxian est vraiment mon fils. Donc le responsable de tout cela, c'est Fu Jingming. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de le rattraper. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que Tianxian a pu être sauvé. Avec moi, personne ne pourra lui faire du mal. Papa, maman, pourquoi tant de politesse? On dirait que je dois encore les aider. Papa, maman, vous me manquez. Nianhe. Bien que nous ayons oublié tout ce qui s'est passé. Heureusement, le destin tourne en rond et t'a ramené à moi. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Je te chérirai. Veux-tu m'épouser? Maman, épouse-le. D'accord. Alors, nous ne nous séparerons plus jamais.